YouTube spectateurs, bonjour, merci d'être fidèle à la chaîne J'irai squatter partout et c'est pour ça cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vos réactions. C'est une petite vidéo de remerciement par rapport à vos réactions sur mes précédentes vidéos et ailleurs aussi. Ah, c'est une petite bête là. Il fait chaud aujourd'hui, hein, je suis sous la canicule. Alors je suis venu dans mon petit décor que vous connaissez, c'est-à-dire la forêt normande, mais non pas que je suis en road trip, en mini road trip ou en balade, c'est juste pour planter le décor, prendre un petit peu plus de frais, parce que dans la forêt il fait quand même légèrement plus frais, parce que ensuite je pars en centre-ville pour mes démarches, justement pour construire ma nouvelle vie. Donc démarche par rapport à un travail de complément pour gagner un petit peu de sous, pouvoir financer le permis de conduire pour pouvoir pouvoir avoir le droit de conduire tout simplement. Et puis voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire cette semaine, passer d'une administration à l'autre, voilà, enfin bon, je vous donne pas tous les détails parce que vous connaissez, tout le monde est passé par là. Voilà, je vous expliquerai aussi pourquoi dans une autre vidéo, pas celle-là, parce que celle-là ça va être une relativement rapide, mais pourquoi aujourd'hui je repars de zéro, comment j'y suis arrivé à zéro, voilà, mais c'est pas très agréable, donc aujourd'hui je voudrais surtout parler de vos réactions et de ma chaîne YouTube. Alors déjà, premièrement, chose importante, c'est que je voudrais m'excuser pour la qualité des vidéos. Vous avez remarqué dans la vidéo de la semaine dernière que j'ai publié samedi. Alors aujourd'hui on est mardi, hein, mais j'avais envie de faire la vidéo maintenant, voilà, parce que j'avais envie, quoi. C'est inexplicable, c'est comme ça, j'avais envie. Mais vous avez remarqué que bon. Alors déjà, je vous ai dit que mon budget était tellement limité que aujourd'hui, dépenser 50 € en dehors de ce qui est obligatoire, la bouffe et tout ça, je peux même pas. Donc, je n'ai plus d'ordinateur depuis un petit moment. Je me suis racheté là un téléphone portable, un smartphone quand même. C'est un Samsung J6 Plus de l'année 2018, donc un téléphone correct quand même qui me satisfait surtout pour consulter sur internet, aller sur les réseaux sociaux, voilà, je fais pas de jeu, si je joue à Tom le chat, vous moquez pas hein, s'il vous plaît, mais j'aime bien mon petit chat, Tom le chat, les petits jeux, voilà, mais j'y joue de moins en moins souvent, mais voilà, j'aime bien, donc ça prend pas beaucoup de place, et j'ai l'application, bon j'ai Park Fortnite, j'ai quelques applications pratiques, Waze aussi. Non, je conduis pas, mais des fois je me fais conduire et les gens, c'est bien pratique et je m'en sers aussi à pied. Donc voilà, j'ai quelques petites applications, mais rien de vraiment lourd. Et pour le montage, j'ai l'application qui s'appelle Vlogjit. Alors, on peut pas faire grand-chose. Alors, pour une application sur téléphone, faut pas se plaindre, c'est pas mal du tout. Parce que ça me permet, j'ai enfin trouvé comment, en fait c'était très simple, j'avais pas bien observé, comment mettre des plans de coupe, comment mettre des images d'illustration, voilà. Mais comme j'ai qu'une caméra, ce qui est la caméra de mon téléphone, je peux pas faire plusieurs angles de vue, voilà, je suis quand même très limité dans mes possibilités de filmer, et en plus il y a le problème du mouvement, parce que évidemment pas question pour moi en ce moment d'acheter un Osmo Pocket, ni un système de stabilisation, et dès que je bouge là, c'est un petit peu la catastrophe, et impossible d'utiliser un zoom déjà avec une caméra normale quand on va, une caméra pro ou un caméscope, quand on va à bout de zoom, il faut absolument mettre sur pied parce que dès qu'on bouge un petit peu, ça tremble et c'est tout à fait normal. Mais là, dès qu'on utilise un petit peu le zoom et tout ça, c'est une catastrophe. Donc pour les cadrages, c'est pas très facile. Enfin voilà, je suis très très mal outillé pour filmer et je n'ai pas pour l'instant les moyens d'investir
investir dans du matériel. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est une caméra HD de bonne qualité. En complet, mon téléphone me servira pour faire des plans d'illustration. Et puis une GoPro, soit une GoPro, après ça dépendra du budget que je pourrais mettre, et j'aimerais bien avoir un petit drone aussi, alors pas forcément de grande qualité, mais bon, ça c'est pas pressé, ce sera surtout quand je partirai pour vous montrer des beaux paysages, donc ce sera quand j'aurai mon véhicule aménagé, donc ça c'est pas encore trop pressé, mais voilà, je voudrais pouvoir faire des belles images, et pour l'instant je peux pas. Un autre problème aussi par rapport à la qualité de mes vidéos, vous avez tous remarqué, et ça me fait braire comme vous l'imaginez pas, c'est un problème de synchronisation. C'est-à-dire qu'on se croirait en train de regarder une série pourrie et mal doublée, je sais pas quoi, mais ça fait Oh, John, je suis désolé, m'aimeras-tu encore? Je t'ai trompé avec Mackenzie. Oh, tu es une salope. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé ma démonstration d'acteur, mais vraiment, ça fait ça. Dans la dernière vidéo, on m'entend, enfin, on voit mes lèvres bouger avant de m'entendre parler. Quand je suis au pique-nique et que je bois un petit peu de bière, là, ma fameuse blanche, voilà, je continue à parler en ayant le goulot dans la bouche et voilà, ça me fait un petit peu chier. Je sais pas d'où, s'il y en a qui savent, mettez-le en commentaire. Alors, est-ce que ça vient de ma bande passante, mais j'utilise le 4G. Bon, j'ai une bonne 4G normalement. Est-ce que ça vient du Vlogit, qui est une application qui bouffe de trop ou je sais pas, mais voilà, ça me permet pas de faire des vidéos de qualité. Donc pour l'instant, on va plutôt se tenir au but des vidéos. Le son est pas trop mauvais malgré le fait que j'ai pas de micro. Oui, je dis malgré le fait que parce que normalement on dit pas malgré que, et pas dire malgré que quand on parle, c'est bien difficile. Mais il y a plein d'autres trucs qu'on dit des fois au jour d'aujourd'hui. C'est une grosse faute de français abominable, mais de temps en temps on le dit. Il y a plein de trucs, mais bon, on n'est pas non plus. On fait ce qu'on peut, voilà. Et de toute façon, on fait ce qu'on veut avec nos cheveux, de toute façon. Donc, excusez-moi pour les qualités de mes vidéos, les qualités techniques en tout cas, et je voudrais réagir par rapport à vos réactions parce que oui, alors déjà le nombre d'abonnés, c'est une toute petite chaîne, mais on arrive aux 40 abonnés, 39 je crois, alors que je m'étais dit au mois de septembre, si j'ai 10-20 abonnés que je connais pas, ce sera déjà pas mal parce que je pars de zéro. Donc c'est une chaîne Vinelifer alors que j'ai pas de van et je suis pas encore lifer, si je vis quand même, mais voilà, j'y croyais pas trop. J'ai même cru qu'à un moment, j'ai cru qu'il y aurait plus de fâcheux, de rageux, de gens qui vont sur YouTube que pour critiquer tout ça, et qui allaient s'y donner à cœur joie pour, en gros, se foutre de ma gueule, quoi. Et en fait, pas du tout. Alors, j'ai pas eu un seul. Ceci dit, quand on a un petit peu de rageux, ça prouve qu'il y a de la réaction aux vidéos. C'est quand je faisais de la radio, c'était pareil. On sent que on est écouté sur les émissions de débat, sur voilà, quand le téléphone sonne et qu'on se fait insulter. Mais d'où t'as vu ça? Bon voilà, ça veut dire que les gens réagissent. Donc, si j'ai un ou deux rageux, je serai pas mécontent non plus. Je lui répondrai à ma manière, évidemment. Je leur répondrai à ma manière, mais voilà. Donc j'ai plusieurs personnes qui ont réagi soit sur YouTube, soit des gens que je connais dans la vraie vie, par rapport à mon projet ou par rapport à mes vidéos YouTube. Alors, il y a Papy Robert qui commente énormément mes quelques vidéos là, voilà, qui me met justement que ma chaîne YouTube mine de rien monte assez bien.
bien. Alors quand il avait mis le commentaire, on arrivait à une trentaine d'années, pas de râleur comme il dit, effectivement. Voilà, Papy Robert, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup et qui met pas mal de commentaires et merci Papy Robert. Voilà. Alors Enzo, Enzo c'est mon pote, hein. Enzo, je vous en avais parlé sur une vidéo. Sa chaîne YouTube, je vous la mets là. Zozo RTB. Voilà, maintenant Enzo, on s'est parlé, il est en vacances en ce moment, mais c'est mon pote. Donc voilà, coucou à toi Enzo. Il y a Bruno qui me donne une suggestion par rapport à ma dernière vidéo et il a raison, je t'ai répondu en commentaire Bruno, qui me dit mais pourquoi tu n'utilises pas un Mac pour les siestes, pour avoir un peu plus de confort. Enfin pour les siestes on a l'impression que c'est un fonctionnaire un fonctionnaire de bureau, attention parce qu'il y a plein de fonctionnaires aussi, bonjour les fonctionnaires, mais je sais plus qui c'est qui avait fait remarquer, on traite les fonctionnaires de feignants, mais quand ils travaillent plus, tout le monde, le pays entier est en panique. Donc voilà, mais fonctionnaire c'est une image, hein. On va dire employé de bureau qui fait pas grand chose quoi, hein. Non mais enfin bon, pour les siestes, j'avais fait une petite sieste, j'avais dit que mais en fait j'ai pas pu la faire parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Oui, la dernière vidéo je suis rentré sous la pluie, mais pas une grosse pluie, voilà, et j'étais plus près de ma base que je pensais parce qu'en fait en marchant au hasard j'avais fait un fer à cheval et j'avais fait une boucle, donc j'étais pas si loin, j'étais à 5-6 km et pas à 8-9 km comme je le pensais. Donc finalement j'ai retrouvé une route autrement et tiens j'arrive déjà, mais enfin bon, voilà. Pour revenir à la remarque de Bruno, il me dit prends un Mac, un truc de genre pour pas être emmerdé par les insectes et pour pouvoir être installé plus confortablement. Et effectivement, un hamac, j'en ai un dans mon autre base à Fontainebleau. Donc quand je retournerai là-bas, c'est pas con du tout. Je le mettrai dans mon sac et ça pourra peut-être me permettre de passer une nuit quelque part dans la nature avec une bâche au-dessus. Voilà, mais je compte m'acheter une petite tente pour faire un petit road trip à pied, peut-être en septembre, je sais pas encore, parce que là je suis un petit peu bloqué. Donc je retiens ta remarque Bruno, et effectivement j'y pensais plus à mon hamac et tu m'y fais penser et ça prend pas de place dans le sac à dos et c'est plutôt sympa, donc je le ferai effectivement. Alors il y a Kangoo Aménagé Maxi. Alors oui, Kangoo Aménagé Maxi, c'est quelqu'un du Portugal qui a un Kangoo Maxi. Alors je l'ai eu au téléphone, on a sympathisé au téléphone, et il m'expliquait que son kangou était plus grand que les autres, et c'est des kangous de la poste du Portugal qu'il a récupéré. C'est un kangou qu'il a récupéré et qui sont plus longs que le kangou classique qu'on connaît. Et lui, il fait plus d'1,80 m. Il a un ami avec lui et sont deux là-dedans. Et il m'avait contacté parce que il était en Normandie quand il m'a fait le commentaire, mais et là je l'ai eu trop tard et il repartait plus loin et voire rentrer au Portugal parce que il avait un chien et le chien souffrait trop de la canicule, il savait plus trop quoi faire, mais on a bien sympathisé et puis débattu un petit peu de la vie en van, des autres chaînes aussi, ce qu'on pouvait trouver intéressant sur des chaînes comme celle de Kangoo Van, sur l'aménagement et tout ça, sur les road trips, et on avait discuté pendant une bonne heure au téléphone et on a prévu quand ce serait possible peut-être de se voir. Donc salut à toi Kangoo Aménagé Maxi, vous pouvez aller voir les chaînes à part Enzo, Bruno, il n'y a pas de vidéo sur ces chaînes, donc Enzo RTB et Kangoo Aménagé Maxi. Voilà, en tout cas, échange bien sympathique.
Je regarde un petit peu, oui, les réactions des gens qui sont dans le groupe Kangouvan et Minivan. Alors, je voudrais remercier, Solange, qui a mis un commentaire parce que j'ai partagé la dernière vidéo sur ce groupe et je voudrais vraiment remercier Solange qui m'a mis un commentaire hyper, encourageant, qui me dit en gros que quel que soit le moyen, pour changer de vie, pour partir en road trip, que même à pied, c'était pas ça l'important, que ce soit en vélo, à cheval, à pied, en bus aménagé ou en camping-car, que en gros c'était l'état d'esprit qui comptait et les chances qu'on pouvait faire avec les autres en indiquant des sites où on peut se mettre quand on a un véhicule aménagé, des beaux coins à voir et tout ça, et que c'était ça qui comptait. Donc merci Solange, ton commentaire m'a fait beaucoup plaisir. Voilà, c'est les commentaires que j'ai eus dernièrement. Oui, alors des questions maintenant qui sont pas forcément qui sont dans la vraie vie et qui voilà qu'on pose pas forcément sur internet. Oui, il y en a beaucoup qui me parlent du budget et on me dit bah oui, mais une vie minimaliste au départ faut la financer. Bon bah c'est vrai, faut acheter un véhicule. Moi en plus j'ai le souci du permis de conduire. Faut que je trouve en gros 10 000 euros et en ce moment je suis dans une merde pas possible après quelques années de galère on va dire, donc faut que je parte absolument de zéro et même pire que ça. Donc c'est pour ça que j'ai monté ma micro-entreprise. Par contre là j'ai des démarches à faire par rapport à ça parce que la Chambre des métiers m'a toujours pas prévenu, m'a toujours pas envoyé mon numéro de SIRET et tout ça. Donc pour l'instant je suis sur les mêmes clients que j'avais avant, mais c'est compliqué d'en chercher d'autres, donc je suis un petit peu bloqué. Il y a toujours les problèmes de l'administration et ça fait chier. Voilà, le mot est sorti, je voulais pas trop le sortir tout à l'heure, mais voilà, ça fait chier l'administration parce que j'ai renvoyé ce qu'il m'avait demandé à plusieurs reprises et j'ai toujours pas mon numéro de SIRET. Alors pour l'instant je suis obligé de travailler clairement au noir, donc il faut que je revoie ça, ça fait partie de mes démarches de la semaine et franchement c'est ça qui est bloquant. Voilà, et je cherche aussi, là je vais cet après-midi pour ça, je cherche aussi des petits boulots de complément mais qui me coince pas dans du 8 heures par jour, 5 jours sur 7 où je pourrais pas partir. Donc je sais pas trop encore si pour trouver des petits boulots et tout ça, il y a quand même des pistes et c'est pour ça que je vais cet après-midi. Mais voilà, effectivement, il y a tout un tas de choses à voir. Et bon bah ça je voulais pas trop en parler, voilà, mais j'ai une somme d'argent qui doit tomber aussi. Qui pourra m'aider. Donc j'ai pas trop envie parce que c'est un héritage, donc voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, un tout petit héritage, mais ça pourra m'aider à avoir une vie meilleure en tout cas et peut-être enfin je vais voir ce que je vais faire avec mais bon je voudrais surtout respecter cet héritage. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, j'ai pris quelques notes. Oui, ma chaîne trop tôt. Il y en a qui me disent bah oui, t'es même pas encore parti. Bon, ta chaîne tu l'as faite trop tôt. Oui, j'en ai conscience, mais en même temps, je voulais montrer aussi tout mon parcours en partant vraiment de zéro, comme si j'avais 17 ans, pas encore le permis de conduire et que c'était un rêve. Sauf que si dit à 17 ans, normalement, on n'est pas à découvert. Mais bon, voilà, mais on a tout à construire et moi j'ai tout à reconstruire
dans ma vie. Alors ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, il faut savoir que je sors d'un burn-out. J'ai eu quelques années qui ont été quand même relativement difficiles pour moi. Perte de travail, licenciement économique, beaucoup de décès de proches. Donc je suis tombé en burn-out et là j'ai décidé de repartir et revoir une vie autrement. J'ai eu des loyers qui ont bouffé mes budgets, un petit appartement pas terrible dans un quartier pas terrible qui me revenait à peu près avec les frais, les factures et tout ça, 500 € par mois, pas de chambre, une petite pièce mal faite d'ailleurs avec un couloir, je pouvais même pas mettre de meubles parce qu'il fallait les démonter pour qu'ils passent le couloir. La salle de bain, messieurs, si vous étiez en forme, vous voyez ce que je veux dire, dans la salle de bain, impossible de faire demi-tour, fallait sortir en reculant. Voilà, des pannes de radiateurs l'hiver, l'électricité qui sautait et tout, puis du bruit dans le quartier et tout ça, 500 € à peu près de dépenses par mois pour ça, malgré le fait de l'allocation logement que j'avais et tout ça, c'était plus les impôts locaux et tout ça. Ça m'a empêché de mettre un petit peu d'argent de côté et tout passer dans la bouffe, les factures, le loyer et tout ça, pour un appartement de merde, les voisins alcooliques qui foutaient le bordel aussi la nuit, tout ça c'était pas terrible, donc je suis sorti de tout ça et voilà, je suis passé par un bon burn-out et voilà, je repars dans une nouvelle vie, je reconstruis ma vie petit à petit. C'est vrai que le burn-out, alors il y en a qui vont dire ouais c'est encore un truc à la mode, mais ça existe vraiment, c'est-à-dire qu'on a de la motivation pour faire des choses. Tiens, aujourd'hui je vais passer au Pôle emploi, aujourd'hui je vais m'inscrire dans un truc pour faire un petit peu de bénévolat pour avoir de l'activité, mais dès qu'il y a un peu de complications, on remet au lendemain et finalement les choses se font jamais. Il y en a peut-être parmi vous qui ont connu ce problème-là et on se laisse vivre. Voilà, moi je sais que j'ai passé du temps devant la télé, mais si on me demandait à ce moment-là qu'est-ce que tu regardes, ah oui, merde, je sais pas ce que je regarde, ça fait 1h30. Voilà, rassurez-vous, à cette époque-là, on voyait pas encore beaucoup Cyril Hanouna, donc j'ai pas encore pété mon cerveau et je regardais pas Secret Story non plus, donc je suis encore à peu près intact, mais enfin j'espère en tout cas, mais voilà, donc je suis passé par un bon petit moment de burn-out où j'ai fait quelques petites choses, et je dirais que c'est mes activités d'accompagnateur de junior association, un petit peu de scoutisme aussi. J'ai fait accompagner des scouts en camp, des louveteaux, voilà, dans un groupe laïque. Voilà, j'ai continué à pratiquer un petit peu mon métier lié à la jeunesse en tant que bénévole, mais ça n'a pas été tout de suite. Et puis après, voilà, il y a eu d'autres choses, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai pas envie d'en parler maintenant, mais voilà, c'est un petit burn-out et puis là on repart de zéro et la chaîne YouTube elle est pour ça. Je vous amène avec moi. Pour l'instant j'ai pas un radis, mais on essaye quand même. Cet après-midi je pars pour des nouvelles démarches qui me permettront d'avoir un peu de travail en complément de mon RSA, de ma micro-entreprise, pour avoir des revenus supplémentaires et qui me permettra aussi de passer le permis de conduire. Donc je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. C'était une petite vidéo surtout de remerciements pour vos réactions. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien et encore merci.